ça a été cette semaine? Est-ce que quelqu'un a eu un découragement cette semaine? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est passé par la dépression? Oui, c'est un mot qui paraît fort, dépression. Malheureusement, on peut tous être atteints de la dépression. Est-ce que quelqu'un a été là de dire, mais est-ce que mon Dieu est là? C'est pas possible de passer, de vivre ce que je vis. Dieu n'est pas avec moi. Je te rassure, il est avec toi. Il est là. Il ne bouge pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est moi, Julien, qui me suit. Oui, Dieu est avec nous tous les jours. Sa flamme ne baisse pas. L'obéissance chez nous peut être au ralenti. On peut être là fort, constant. Mais à un moment aussi, ça flanche. Mais Dieu ne flanche jamais. Amen. Amen. Oh, je prie pour vous, les bien-aimés, que vous puissiez être constants dans l'amour, dans l'obéissance. Parce que Dieu vous aime et nous aime. Le titre de mon message de ce soir, c'est « Pour ton désespoir, Dieu a une thérapie pour toi. » Pour ton désespoir, Dieu a une thérapie pour toi. Les références bibliques, Éphésiens chapitre 5, verset 14, nous sommes toujours dans ce verset-là. C'est notre verset de l'année. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. S'il y a une panne d'électricité, spirituellement parlant, n'essayez pas d'appuyer sur un interrupteur, un interrupteur autre que Jésus-Christ. Vous aurez de la lumière, certes, mais ce sera de la fausse lumière. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière d'Hachem. Non, la lumière du monde. Il n'y a pas qu'à chair que Jésus-Christ agit. Si tu es à chair, il est en toi. Si tu es là où tu habites, il est en toi. Souvent nous faisons cela, nous disons, cet esprit vient, mais il est en toi. Croyez qu'il est en vous. Il ne peut pas venir, il est en vous. Demandez-lui de manifester sa puissance, c'est autre chose. Son onction, puissance, c'est autre chose. Mais il vit en nous. Est-ce que vous le croyez ça? Que Christ vit en vous par l'Esprit de Christ. L'Esprit éternel. Il vit en toi. Il vit en moi. Deuxième lecture, Jonas, chapitre 4, verset 3. Maintenant, éternel, prends-moi, donc la vie, car la mort me préférable à la vie. Jonas est en difficulté. Jonas veut mourir. J'ose espérer que personne, au milieu de nous, a déjà réclamé la mort à Dieu. Non. Dieu est la vie. Il nous a donné la vie. Amen. Il y a certaines fois, je dis à mon épouse, tu sais, dans ce monde-là, je ne vois pas qu'est-ce qui peut encore m'intéresser. Elle dit, non, il ne faut pas que tu parles comme ça, il faut être ambitieux. Elle dit, oui, mais je suis ambitieux pour les choses d'en haut. Moins pour les choses d'en bas. Oui, affectionnez-vous aux choses d'en haut, comme dit le pasteur. Oui. Nombre chapitre 11, verset 14 à 15. C'est Moïse qui parle. Moïse dit, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Verset 15. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. Waouh. Tue-moi, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Moïse étant, il porte le fardeau du peuple tout seul. Et ce n'est pas un peuple facile. Un peuple qui murmure. Un peuple au cou raide.
vous est jamais arrivé ça de murmurer? Contre Dieu? Oui, contre Dieu. Pas contre moi, je ne suis pas devant vous. Mais vous êtes constamment devant Dieu. Et Dieu, il est constamment devant nous. Dernier verset. Juge, chapitre 6, verset 23. Et l'Éternel lui dit, sois en paix. Ne crains point, tu ne mourras pas. Malgré sa demande. Malgré des fois nos demandes. Heureusement, Dieu ne répond pas à toutes nos prières. Ou bien si nous étions Dieu nous-mêmes, waouh! Oh, béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Le désespoir, c'est la perte de tout espoir. C'est donc la désespérance. Il nous donne une deuxième définition. C'est une affliction. Une affliction, c'est un abattement. Comme je vous ai dit au début, est-ce que vous êtes passé par un abattement? Une affliction quelconque, extrême et sans remède. Sans remède, ça veut dire sans thérapie. Donc, sans thérapie possible, c'est la désolation totale. C'est l'image de notre monde où l'on vit. Le monde n'a pas de frein. Le monde est en panne. Et pourtant, on peut beau le pousser. Ils ont déjà tout essayé. Pour cela que Dieu nous demande de prier pour ceux qui nous gouvernent. Ils ont besoin de nos prières, les bien-aimés. Quelle que soit ta raison sociale, ton cadre familial, ce dernier est fait d'hommes et de femmes en détresse, dans l'abattement, en perte de toute espérance. Le monde a cessé d'espérer. Il boit du noir. Vous l'avez jamais entendu ça, des gens qui disent, mais j'arrête tout. J'arrête tout. Je demande à Dieu, mais rien ne se passe. Y a-t-il un Dieu dans ce monde? Le monde est à l'arrêt, plongé dans un profond sommeil. Pourquoi? Pas de vision. Il n'est pas en éveil, donc l'absence totale de Dieu. Mais vous êtes choisis de Dieu, investis de Dieu, consacrés de Dieu, appelés de Dieu. Ma soeur a dit en préambule tout à l'heure là, vous êtes des héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Trop souvent, nous mettons de côté ce que Dieu a fait de nous. Et nous allons reprendre le vêtement d'autrefois. C'est pour ça que le désespoir vient. C'est pour ça que l'abattement est là. Vous avez remarqué quand la soeur nous faisait chanter, on était prêts à s'envoler. Tellement que la chanson, le chant nous emporte. Parce que ce que dit le chant, c'est la vérité. C'est la vérité. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jean 15, verset 19. Est-ce que nous sommes haïs du monde? Est-ce que sommes-nous haïs du monde, les bien-aimés? Le désespoir, la désespérance voudront t'atteindre, mais ton espérance est en ton Dieu. Face à l'abattement, devant l'échec, j'ai envie de te dire, comme l'apôtre Paul a crié aujourd'hui d'une voix forte, ne te fais point de mal. C'est-à-dire, ne te donne pas la mort. Si ce soir, il y a quelqu'un ou quelqu'un qui nous regarde, a une envie de tout arrêter, de se supprimer, je t'en supplie, ne mets pas fin à tes jours. Si quelqu'un a le désir du diable de se suicider, je t'en conjure au nom de Jésus-Christ. Regarde à la vie. Regarde à la croix. À Jésus-Christ. Il te donnera la vie. Acte chapitre 16, versets 27 à 28. Ne te fais pas de mal. C'est-à-dire, ne te tue pas. Ne te tue pas. Dieu est notre espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, verset 13. Église, ou vous qui m'écoutez sur les réseaux sociaux, concernant le monde,
Le désespoir n'a peut-être, pas accès à aucun remède. Mais pour vous, Dieu a une thérapie à votre désespoir. Ce que nous allons voir ce soir en 2 points. Une thérapie, comme je disais, c'est un ensemble de procédés concernant un traitement déterminé. On ne peut pas donner pour telle ou telle maladie un médicament qui n'est pas approprié. Il faut que la thérapie soit suivie à la lettre. Bonne thérapie. On ne peut pas soigner un mal de pied avec un médicament de la tête. Non. Chaque endroit a sa propre thérapie, je pourrais dire. On va voir le désespoir en grand 1, le désespoir d'Élie. Ou encore la dépression d'Élie. Alors on fait une lecture dans 1 roi. Je n'ai pas donné ce verset. Dans 1 roi, chapitre 19, au verset 4. Voyons déjà Élie. C'est qui Élie? Il y a 2 Élie dans la parole de Dieu. Qui peut me dire les 2 Élie? Rapidement. Il y a Élie avec eux. Il était quoi Élie avec eux? Le prophète, me dit ma petite soeur. C'est le plus fort, ma soeur. Prophète. Élie, sans eux, était le sacrificateur. Et là, il nous a parlé d'Élie avec le E. Et le prophète de Dieu, dont il s'est servi à un moment important. Dieu avait utilisé Élie pour son peuple, Israël. Élie a renversé l'autel de Baal. Élie a fait des choses grandioses avec Dieu. Et ce même Élie, devant une femme Jézabel, va prendre la fuite. Va prendre la fuite. La Bible nous dit dans le verset 4, pour lui, on va lire dès le début, vous me donnez bien le contexte. Chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Un compte rendu. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Les dieux avec un petit D. Madame Jézabel a des dieux, mais ce sont des dieux avec des petits D. Mais nous avons un seul Dieu avec un grand D, les bien-aimés. Comme le serpent de Dieu a mangé le serpent des magiciens. Dieu est toujours en avance sur l'ennemi. Amen. Gloire à Dieu. Jézabel envoie un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure-là, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie prend la fuite, il part, il veut sauver sa vie. Bien-aimés, ensemble, nous sommes forts. C'est main dans la main, liés les uns aux autres, que nous pouvons être forts. Mais Élie va partir, va laisser les autres, il va prendre la fuite. La parole de Dieu nous dit, plus bas, qui appartient à Judas et il laissa son serviteur. Pour lui, verset 4, il alla dans le désert. Il ne va pas n'importe où, Élie. Élie, il cherche une seule chose, à s'isoler. Le désespoir nous pousse à nous isoler, à être éteints, ou dans le désert. Comme ça, personne ne me verra. Je ne viens plus à l'église, je reste à la maison. Qui viendra me chercher? Même si le pasteur m'appelle, j'éteins le téléphone. Un frère, une soeur, je mets sous silencieux. Je suis dans le désert. Je suis dans le désert. Après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Et pour faire quoi? Pour demander la mort. Le grand Élie, le puissant Élie, demander la mort, les bien-aimés. Pourquoi? Il est tombé dans un désespoir. Le désespoir nous pousse à plus considérer Dieu.
On ne voit plus Dieu. Il est là, mais on n'est pas en feu. Et comme on dit, faute de bois, le feu s'éteint. Mais gloire à Dieu, gloire à Jésus. Il n'éteint pas le lumière qui fume. Il ne brise pas le roseau cassé. Il y a toujours une petite brise qui est là. Pour que le feu puisse reprendre dès que l'ange de l'Éternel, dès que Dieu viendra souffler dessus, après ça puisse repartir. C'est ça le réveil. Mais il faut considérer déjà qu'on n'est plus alimenté. Et M. Élie va se permettre de dire, c'est assez maintenant. C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme. Wow. Prends mon âme. Et parfois, Élie, c'était un courageux. Élie, c'était un courageux. Tandis qu'à d'autres moments, il était rempli de doutes et de crainte. C'est le doute, c'est la crainte qui nous pousse à être dans le désespoir. Quand c'est douteux, comme dit les Normands, maintenant, on ne sait pas exactement où en sommes-nous. Un pied là, un pied ici. Mais quand nous avons les deux pieds, nous marchons de même pas. Nous marchons dans la même direction. Et nous avons les yeux fixés sur Jésus. Bien-aimés, il n'y a pas de place pour le désespoir. Nous sommes sûrs de ce que nous faisons. Nous sommes sûrs là où nous allons. Ne déviez pas. N'écoutez pas des voix qui disent, mais Dieu est-il réellement là? Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça qui a fait tomber nos grands-parents, les bien-aimés. Désespoir. Le désespoir. Pourtant, le nom d'Élie veut dire mon Dieu est Seigneur. Est-ce que mon Dieu est Seigneur pour un moment, pour une année, pour 2 ans, pour 3 ans? Il vit éternellement, les bien-aimés. Il vit éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Mais toi, moi, nous sommes là aujourd'hui, demain, on ne sait même pas si on sera là. Mais notre Dieu ne bouge pas. Il ne bouge pas. C'est le roc. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Toute chose a été fondée sur Jésus. Toute chose a été fondée. Il était là. Le commencement, il était là. Quand Dieu a tout créé, il était là. C'est Dieu lui-même. Élie en pleine dépression, désespoir, peur d'une femme, peur de Jézabel. Qu'as-tu peur ce soir? T'as peur de qui? Qu'est-ce qui te fait peur ce soir, mon bien-aimé? Qu'est-ce qui te fait peur ce soir? Je veux t'encourager. Je veux m'encourager moi-même. Que je n'ai rien à craindre. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, crois en Jésus-Christ. Dis désespoir, va-t'en. Abattement, va-t'en. Un problème financier, une maladie, une perte d'emploi, manque de voiture. Mon père ne me parle plus, ma mère ne me parle plus. Si ton père, ta mère t'abandonne, l'Éternel te recueillera. On a en lui tout pleinement, n'est-ce pas? Tout pleinement. Il n'y a rien que Dieu n'a pas englobé en Christ et que Christ ne nous a pas donné. Il laisse tout, même son serviteur, prend la fuite. Il donne sa démission à Dieu. Et il va errer pendant toute une journée dans le désert. À la fin de journée, il va s'asseoir. Il va s'asseoir haut, sous un genêt. Il va faire sa demande à Dieu. Mais avant d'arriver à sa demande, bien-aimé, rappelez-vous bien le désert. Dieu peut aussi provoquer un désert. Parce que le désert, c'est pour que tu puisses réfléchir. Le désert, c'est pour que aussi tu puisses te trouver seul. Et Dieu aime le seul à seul. Dieu aime le face à face avec lui. Et des fois, on peut être là, on prie. Oh, alléluia, on prie ensemble, prions ensemble. Et quand tu es à la maison, quand tu es tout seul,
ça ne vient pas. Tu ne sais même pas quoi dire. Tu ne sais même pas où commencer. Il y a le moment de l'assemblée, mais il y a le moment. L'assemblée, certaines fois, je compare, je dis, Seigneur, c'est comme si c'était le parvis. Il y a du monde, on voit des allées-venues. Quand on rentre dans le lieu très saint, le seul qui avait le droit de rentrer là, c'était le sacrificateur. Dieu n'a pas fait de nous des sacrificateurs. Dieu n'a pas fait de nous des sacrificateurs, les bien-aimés. Nous avons le droit d'y rentrer. D'ailleurs, nous y sommes en Jésus-Christ. Donc nos demandes, on peut la faire. Faisons nos demandes à Dieu. Faisons nos demandes à Dieu. Pour l'homme, le désert est considéré comme une punition. Ce que tu traverses, ils vont te dire, ah oui, mais Dieu, c'est parce que Dieu a un compte à régler avec toi. Parce que tu as fait quelque chose, tu es dans le désert. Non, pas toujours. C'est Dieu même qui t'invite au désert certaines fois. Viens, je viens te parler. Je viens te convoquer. Je te convoque, viens. Et le désert, la particularité du désert, il fait chaud la journée. Très chaud. J'ai eu l'occasion d'aller dans le désert à Dubaï. Et on a été la nuit. Il faisait très froid. Journée chaud et la nuit glaciale. Il y a une leçon spirituelle à déduire de cela. On peut aller dans le désert, mais soyons pas comme le désert. Un coup chaud, un coup froid. Non. Soyons à la bonne température. Et quelle est cette température, évangéliste? La température de Christ. La température de Christ. Et c'est quoi les degrés? C'est l'amour. Ah bon? Même s'il m'a fait du mal, oui, aime en tout temps. Oui, aime ton prochain comme toi-même. Il fait chaud dans le désert. Il fait même très chaud. Dans l'Ancien Testament, le désert était aussi un lieu où Dieu se révélait à son peuple. Dieu pourra se révéler en toi, dans ta chambre, seul à seul, comme je disais. Il ne me parle pas, serviteur. Essaye encore. Il ne me parle pas, serviteur. Ouvre la parole, tu verras qu'il te parle. Il ne me parle pas, serviteur. Si, il va te parler, ça va venir. Insiste. La Bible nous dit que ce sont les violents qui s'accaparent du royaume des cieux. La violence. La violence. Petite... Il y a un joueur de football, c'était M. Platini. M. Platini était un grand tireur de coups de franc. Mais après l'entraînement, il restait, mon petit frère. Pendant que les autres sont partis, il restait. Il mettait des mannequins. Et il se mettait à frapper, à tirer des coups, de taper dans la balle. Et le jour du match, il mettait un beau coup de franc. Les gens disaient, waouh, mais il y avait de l'entraînement. Personne ne le voyait. Il n'y avait pas de journaliste, il n'y avait pas de caméra. Dans ta chambre, personne ne te verra. Entraîne-toi. Entraîne-toi. Demande à Dieu de descendre. Fais descendre ton feu. Fais descendre ta présence. J'ai besoin, j'ai soif de cela. Et on verra la différence quand tu viendras parmi nous. On verra la différence. On dira, il a été visité. Ils n'ont pas vu la différence quand Moïse est sorti dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez même pas regarder son visage. Ça brillait. Vous ne pouvez même pas transfigurer. Vous ne pouvez pas regarder. Parce qu'il était sorti de la présence de Dieu. Chaque fois que tu sors de la présence de Dieu, il y a un changement. C'est impossible que quelque chose ne se passe pas. C'est impossible. C'est impossible. Il y a une lueur d'espoir qui vient. Fini le désespoir. Il y a une lueur d'espoir qui vient. Pourquoi? Parce que Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Il a changé cela. Peuple de Dieu, il est bon que nous trouvions du temps
temps en temps dans le désert pour qu'on crie au réveil. Réveille-toi, toi qui dors. Sors de là! Si tu te mets trop près du feu, le feu il est bon. En hiver, il fait froid. Mais à un certain moment, on a chaud. Il faut partir. Lieu isolé du monde. Pas d'attraction. Pas de téléphone. Pas de papa, pas de maman, pas de mari. Seul. Il symbolise aussi une phase d'épreuve, de transformation. Parce que tu as envie de changer. Tu désires le changement. De préparation avant l'avènement de temps nouveau. Tu veux un rafraîchissement. Tu veux un temps nouveau. Il faut passer par là. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter sur le Genêt, là où il s'est assis. Le Genêt symbolise dans la Bible la solitude, l'amertume, le découragement. C'est un arbre qu'on voit souvent dans ces lieux-là. C'est un arbre en général qui mesure 1,80 m, 2,5 m. Donc, ça peut nous protéger du soleil, nous amener de l'ombre. Mais j'ai envie de dire à Élie, Élie, tu es parti en dessous de Genêt, c'est bien. Mais est-ce que tu as en tête le Psaume 91, verset 1er? Celui qui repose à l'ombre du... Il n'aurait pas dû y aller, pasteur. Il aurait dû rester sous l'abri du Très-Haut. Rester sous l'abri du Très-Haut. Il est parti, poursuivi par Jézabel. Il a peur de se trouver en dessous de Genêt. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'a pas dit à l'ombre de Genêt. Du Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'Ésaïe a dit? Ésaïe va dire, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, sur un trône très élevé, et les bancs de sa robe remplissaient le temple. Ça veut dire que quand nous sommes à l'abri du Très-Haut, notre Dieu est tellement grand, comme une maman poule couvre ses petits. Il étend sa grâce sur nous, il étend sa bénédiction sur nous. Il étend son amour, sa puissance. Personne ne peut t'atteindre. Personne ne t'atteindra pas. Ne t'atteindra. Parce qu'il te couvre. C'est ce qu'Ésaïe a vu. Ésaïe a vu les pans de sa robe. Oh, mes bien-aimés, cherchons cela. Cherchons cela. Ne partez pas. Parce que vous serez amenés à être dévorés. Vous serez amenés à être, comme dit souvent l'évangéliste Matthieu, Satan ne fait pas des prisonniers de guerre. C'est un meurtrier. Il tue. Quand il t'amène dans le désespoir, il y a la dépression derrière. Et il y a le suicide qui n'est pas trop loin. Parce que c'est plus envie de vivre. Plus envie de vivre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant, prends ma vie. Je vais mourir. Quel est le Genêt as-tu pris, toi qui passes par le désert? Qu'est-ce que tu as pris? Quand tu passes par le désert, vous qui nous suivez, peut-être tu es dans un désert, peut-être tu es dans le désespoir. Quel est ton Genêt? Quel arbre que tu as pris? Quel arbre? Je te conseille, regarde à Christ. Regarde à Christ. Oui, il a vu le trône de Dieu très élevé. Oh, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Que Dieu nous aide, les bien-aimés. Que Dieu nous aide. Oui. La dépression d'Élie. Maintenant, nous allons parler, grand Dieu, la thérapie. On a posé le pourquoi. Est-ce qu'il y avait un pourquoi? J'en sais rien. Où a été Élie? Dans quoi Élie est tombé? Mais maintenant, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. J'ai jamais vu une maman abandonner son petit. Je me rappelle, je l'ai lu, c'était la première épreuve
du roi Salomon. Il avait deux femmes. Chacune avait un enfant. Et elles étaient en train de dormir avec chacune l'enfant dans son sein. Et il y a un enfant qui est mort pendant la nuit. Et celle à qui appartenait l'enfant a pris l'autre enfant vivant, l'a mis dans son sein et a pris le mort, l'a mis dans le sein de l'autre. Et l'autre a vu son enfant était mort le lendemain. Donc elles ont commencé à se disputer, c'est normal. Et c'est arrivé juste aux oreilles de Salomon. Salomon a essayé de les raisonner. Mais nous connaissons comment nous sommes. Elle a persisté dans le mensonge. C'est mon enfant. Salomon a dit, amenez-moi une épée. On va le couper en deux. On donnera chacune la moitié. Celle à qui n'appartenait pas l'enfant. Il a dit, bien, oui, couple. Et l'autre à qui l'enfant appartenait, il y avait une souffrance. Il y avait un déchirement dans son être. Il a dit, non, roi, ne porte pas la main sur cet enfant-là. Donne-lui l'enfant. Et le roi, dans la sagesse que Dieu commençait à mettre en lui, il a dit, voilà la vraie mère. Voilà la vraie mère. Donnez-lui l'enfant. Vous voyez comment une mère peut souffrir, même devant une telle souffrance, devant une telle peine. Laisse. Je préfère, à la rigueur, je préfère c'est quelqu'un d'autre qui l'élève, mais ne lui enlève pas la vie. Petit A, Dieu te fortifie avant que tu le rencontres. Ou encore, Dieu t'amène la restauration. Dans le verset 5, toujours dans notre texte dans 1 Roi chapitre 19, il dit, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha. Wow. Dans la solitude, dans le désespoir, Dieu ne va pas te laisser dans le désespoir. Il va te visiter. Même ce que tu as prononcé, tu as voulu la mort. Mais Dieu n'a pas la mort pour toi. Il a la vie pour toi. Il lui dit, lève-toi, mange, réveille-toi. Lève-toi, réveille-toi. Ce n'est pas ton jour de réveil aujourd'hui. C'est ton jour de réveil. C'est ton jour de réveil. On a vu la dernière fois, quand Bartimée s'est levé, c'est ton jour de réveil. Et non seulement, il va lui dire, lève-toi, il va lui dire, je dois te restaurer, je dois te donner à manger. Mange. Mais j'ai rien préparé. Mais j'ai rien. L'ange avait déjà préparé des gâteaux. Amen, gloire à Dieu. Amen. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sous des pierres chauffées et une couche d'eau. Un gâteau cuit. La nourriture, ce gâteau-là, la nourriture, c'est la parole de Dieu. On a tout pleinement Jésus-Christ. En plus de ces paroles, il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole. À cause de la nourriture que vous allez manger. Vous allez être purs. David disait, purifie-moi avec l'hysope. Mais nous, on n'a pas l'hysope. Mais on a la parole. On a la parole. Gâteau sous des pierres. Oui, ce gâteau-là a été cuit sous des pierres. Et on connaît une merveilleuse pierre. C'est la pierre angulaire, comme je disais. Jésus, Dieu ne va jamais nous donner quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Et une couche d'eau. Oh, l'eau, le berceau de la vie. Signe à perpétuité de la grâce de Dieu envers l'ensemble de sa création. Rappelez-vous dans Jean 4, verset 1 jusqu'à 15, l'histoire de la Samaritaine. Et dans le verset 14, Jésus va lui dire, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une
source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Dieu lui a donné une couche d'eau, mais ça va lui donner de la force. Ça va lui le requinquer. Et il va sortir de son désespoir. Dieu a une eau pour toi ce soir. Dieu a une eau pour toi ce soir. Amen. Je ne sais pas, comme je te disais, qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui te rend dans ce désespoir à te tenir là. Mais Dieu t'amène de l'eau. Amen. Oui, il t'amène de l'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Oui. Mais Dieu ne t'avait pas donné cela pour que tu puisses te recoucher. Mais on voit que la paresse, le sommeil nous tient toujours, les bien-aimés. Le sommeil, la paresse n'abdique pas comme ça. C'est pour ça que je vous disais, il faut être violent. Il faut mettre un coup de pied. Sommeil, je ne veux plus de toi. Paresse, je ne veux plus de toi. Je veux être debout pour Christ, debout pour Dieu. Il dit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Vous voyez comment Dieu est patient. Dieu est patient, il vient encore à nouveau. Le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Bien-aimé, la route elle est longue. La route elle est longue. N'essayez pas d'écouter votre vie. N'essayez pas d'écouter la progression de la route. Elle est longue. Le chemin est périlleux. Le chemin est rocailleux. Mais vous n'êtes pas tout seul. Le Saint-Esprit est avec vous. Le Saint-Esprit est avec moi. Même si nous glissons, Jésus-Christ nous donnera toujours la main pour nous relever. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Élie ne le sait pas. La thérapie de Dieu pour lui commence même à le diriger au jeûner. Parce que le jeûner, j'ai vu ça, le jeûner a une vertu contre tout ce qui est maladie cardiaque. Je vais vous les énumérer. Vasoconstricteur, veut dire médicament qui agit de façon à retirer les vaisseaux, à rétrécir les vaisseaux sanguins. Régulateur du rythme cardiaque. Le jeûne agit sous les troubles du rythme cardiaque comme l'hypotension. L'érythmisme cardiaque, ce sont des battements du cœur qui surviennent en dehors des battements normaux. Oui, Dieu ne l'a pas envoyé comme ça. Lui, il est parti sur le jeûne, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Il aurait pu l'envoyer sur un autre arbre que le jeûne. Ça veut dire que quand tu es dans le sommeil spirituel, tu n'as plus le même battement de cœur pour Dieu. Quand tu es dans le sommeil spirituel, ton cœur a un défaut. Tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu comme tu l'aimais. C'est pour ça qu'il nous dit, retourne à ton premier amour. Élie avait une panne au niveau de son cœur. Et Dieu va le pousser à aller en dessous du genou. Pour que son battement redevienne normal. Ce battement-là, boum, 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 boum. Ça se peut, il avait boum, boum, boum. Mais certains moments, il avait boum, 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 boum. Non, Dieu veut, ça sera régulier, pasteur. Régulier. Que ta foi, que ton, oh Dieu, que ton amour pour Dieu soit constant. C'est pas un coup. Non, non, non. Ça ne doit pas se saccader, mais ça doit être linéaire pour Dieu. Oui. Sous ce jeûne, il était là. Il demande la mort. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours. Et j'ai pu voir aussi sur ce jeûne, il dit que les racines, on peut le manger. Ils disent aussi avec les racines, c'est combustible. C'est combustible. On peut faire du feu avec. Et je me suis dit, est-ce que l'ange n'a pas pris cela pour faire cuire les gâteaux?
Oh, Dieu a des façons qui nous surprennent des fois, des choses que Dieu fait, on ne comprend pas. Mais dans tout ça, il y a toujours une leçon à en tirer. Amen. Deuxièmement, petit B par contre, ta rencontre avec Dieu se fait à travers de la douceur. Pourquoi je dis ça? Monsieur Élie, le prophète Élie, dans le verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, premièrement. Je ne sais pas, certaines fois, dans le désespoir, on est là en train de chercher Dieu et on peut se tromper. On peut se tromper en disant, tiens, mais je suis sûr, il est là. Non, il n'est pas là. Il n'était pas dans le vent. Vous êtes dans une église, vous êtes dans une assemblée, vous êtes bien nourri. Vous partez ailleurs en pensant que Dieu est là-bas. Et vous tombez sur des personnes qui sont là pour pouvoir vous détruire. Vous êtes parti, vous voyez des choses qui, que des grands Mais arrive un certain moment, vous voyez qu'il n'y avait plus la première lettre de l'alphabet. Il n'y avait plus de A. Hein? Mais il y avait des grands E d'escrocs. Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes partis. Vous avez cru que Dieu était... Il a cru que Dieu était dans le vent. Mais Dieu fait des choses pour pouvoir toujours... Parce que sinon, ça sera une habitude. Et Dieu ne veut pas que nous tombions dans l'habitude. Dans la routine. C'est de la routine. Donc Dieu change. Il est le Dieu du changement aussi. Il y a des fois, il ne bouge pas. Il y a des fois, il dit... Hop, 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 hop. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Le vent symbolise comment je pourrais dire ça? Tout homme né de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en moi, est là pour glorifier Dieu. Pour donner toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Jésus-Christ. La gloire, elle se trouve en Dieu, en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est là pour pointer le doigt sur la gloire de Dieu et te dire, voilà. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui était dans Jean-Baptiste pour qu'il puisse dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sans le Saint-Esprit, Jean-Baptiste n'aurait jamais dit ça. Jésus serait passé. Mais non, le Saint-Esprit l'a arrêté. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a envoyé Siméon au temple, conduit Siméon au temple, lorsque on présentait l'enfant Jésus. Il a dit à Dieu, tu peux laisser aller. Il a, après avoir pris Jésus dans ses bras, tu peux laisser aller ton serviteur. Le serviteur a vu, comment dirais-je, il a vu la libération de son peuple. Celui que Dieu a mandaté. Saint-Esprit. C'est encore le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus entre les morts. C'est le même Saint-Esprit qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. C'est le même Saint-Esprit. Jésus n'est plus là. Il est parti. Pourquoi? Il a été nous préparer une place. Et quand il reviendra nous chercher. Là où il est, c'est là où on sera. Amen. Mais il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous avait été promis de Dieu. Parce que Jésus fait tout ce que son Père lui dit de faire. Dieu donne la promesse. Jésus exécute la promesse. Il fait que la promesse puisse arriver.
Et le Saint-Esprit, nous l'avons reçu. Il est en nous. Chérissez le Saint-Esprit, les bien-aimés. Prenez soin du Saint-Esprit. Ne l'aimez pas le Saint-Esprit n'importe où. Ne parlez pas n'importe comment pour pouvoir l'attrister. Et faites tout ce qu'il nous dit de faire. Soyons soumis au Saint-Esprit. Et plus on va le chérir, on va en prendre soin, plus le Saint-Esprit nous amènera sous la montagne, en hauteur, en hauteur, en hauteur. Nous ne serons plus dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée, c'est plus pour nous. Mais nous sommes amenés à monter. Hommes galiléens, pourquoi avez-vous les yeux encore fixés? Ils étaient comme ça en train de regarder. La même façon que vous l'avez vu partir, c'est la même façon qu'il reviendra. Il va bientôt revenir. Et c'est parce que l'Église n'est pas encore complètement bien prête. C'est nous qui ralentissons. L'Église, c'est nous qui ralentissons la venue de Christ. Parce qu'un coup, nous sommes dans le désespoir. Et un coup, nous sommes dans l'espérance. Un coup dans l'espoir, un coup nous sommes dans le désespoir, un coup dans l'espoir. Restons toujours dans l'espoir et en espérance, en espérant à Dieu. Il a mis 3 choses, j'aime bien le dire ça. 3 choses, la foi, l'espérance et l'amour. Ensuite il dit, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Le tremblement de terre symbole, annonce la personne de Dieu ou un signe de colère. Un signe de colère. Mais ça annonce la présence aussi de Dieu. Matthieu 28, versets 2 à 3. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. La présence de Dieu, là, comme la colère. Vous avez déjà vu un éclair? Quand il y a des éclairs, quand il y a un tremblement de terre, éclair et tout, on tremble, on a peur. Ça porte bien son nom, tremblement. Ensuite, il nous est parlé. Et après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Le feu fait référence lorsqu'il s'agit de montrer Dieu dans toute sa puissance. Il nous est dit dans Hébreux 12, verset 29, car notre Dieu était aussi un feu dévorant. Mais c'est un feu qui nous fait du bien. Parce qu'il vient pour épurer. Les bijoux que vous portez, mesdames, ils n'étaient pas comme ça. Le feu est passé par là. Mais s'il pouvait crier, il l'aurait fait. Mais après, vous portez des beaux bijoux qui ont été travaillés, qui ont du feu. Et nous n'aimons pas le feu du Saint-Esprit. Nous n'aimons pas quand le feu vient pour pouvoir nettoyer. Ça fait mal. C'est comme pour le potier qu'il est. Il veut nous donner une forme. Mais on tombe entre ses mains, on se casse. Mais sa patience, elle est bonne. Il revient. Ma soeur Marguerite, il revient et il reprend encore à nouveau. Parce qu'il ne veut pas que nous ayons la forme que nous voulions, mais la forme que lui veut. Et la Bible nous dit, après, l'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Je dirais, ce murmure-là, c'est sa grâce. C'est sa grâce. L'apôtre Paul, 3 fois, il a prié pour son écharpe. Jésus lui dira, Paul, ma grâce te suffit. Sa grâce nous suffit, les bien-aimés. Sa faveur, si tu as la faveur du roi, tout ce qui est chez le roi, c'est pour toi. Il y a une femme. Elle est passée, 2 femmes. Elles sont passées devant une bijouterie. Ma soeur, il y en a une qui dit, oh, j'aurais tellement aimé acheter cette bijouterie. J'aurais tellement aimé. L'autre lui dit, moi j'aurais bien aimé me marier avec le bijoutier. Oui, oui.
Vous n'êtes pas l'épouse de Christ? Sommes-nous pas l'épouse de Christ? Si nous le sommes, nous n'avons pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Renvoie la foule. On n'a rien pour leur donner à manger. Jésus va dire, mais donnez-le vous-même. Et Jésus va dire, ils vont dire à Jésus, mais il y a un petit garçon qui est là. Un petit garçon. Il a du pain et du poisson. Et comme c'est le Dieu de la multiplication, comme c'est le Dieu de la multiplication, Amen. Il va multiplier cela. Il ne nous a pas aussi dit, nous sommes nés pour dominer, multiplier. Mais ne voyez pas cette multiplication-là à faire des enfants. Non, 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 non. Non. Multiplication dans tout ce que nous allons toucher. Amen. Il n'y a pas de soustraction avec Dieu. Amen. Il y a encore moins de division. Oh les bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Quel que soit, par le feu, vous passiez. Quel que soit, par le vent. Mais ne vous inquiétez pas, sa grâce est sur vous. Amen. Sa bénédiction est sur vous. En conclusion, Dieu nous montre toujours son amour et sa puissance dans la vie de son Fils Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. Jésus a vaincu la puissance du mal et de la mort. Fixer notre attention sur cette œuvre miraculeuse de Dieu en son Fils ne nous empêchera pas de rencontrer des problèmes sérieux et difficiles. Une baisse de régime, c'est normal, nous sommes des humains. Mais vase d'argile que nous sommes, il a mis son esprit. Dans le naturel que nous sommes, il a mis du surnaturel. Pour tous ceux qui ont lutté avec le sentiment de désespoir, qui avaient tout fait, prier, jeûner, comme nous le faisons dans ces périodes, et pour vous, il semblerait que rien n'a changé. Je veux vous dire, préparez-vous, car de l'autre côté de votre désespoir est un miracle et une grande révélation de Jésus-Christ que vous n'ayez jamais connu. Toutefois, ils ne pourront pas nous faire perdre tout espoir quand la victoire est certaine. Vous avez la victoire. Malgré le désespoir, Dieu n'a pas enlevé sa victoire. Parce que Jésus l'a accompli à la croix. N'est-ce pas? Vous l'avez, la victoire. Oui, Satan, j'ai un genou à terre. Mais je n'ai pas les deux genoux. J'ai un genou. Mais Dieu me donnera la main pour me relever. Amen. Je suis couché, je suis allongé, je suis malade. Mais dans ces meurtrissures, je suis guéri. Amen. Je suis peut-être fauché. Je passe par la pauvreté peut-être. Mais Christ est ma richesse. Amen. Tôt ou tard, je pourrais saisir la richesse. Parce qu'il est là. Et quand Christ est là, la bénédiction tombe. Tournons toujours donc notre regard vers celui qui nous rend plus que vainqueurs. Romains 8, verset 37. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, que Dieu puisse nous aider, quel que soit le chemin par lequel nous passons. Courbons nos têtes, bien-aimés. Seigneur mon Dieu, merci.